Bonjour à tous. Ce matin, nous avons traité avec mes sixièmes un quiz. Ce matin en classe et cet après-midi en distanciel, qui cette fois était de géométrie. Nous avons un petit peu changé par rapport à la course au nombre que nous travaillions précédemment. Et donc, je voudrais faire le tour avec vous de ces 5 questions et de certaines réponses qui m'ont été données. Je ne vais pas aborder toutes les représentations erronées, parce que j'ai mis dans l'article qui va avec sur le blog euh, les réponses des élèves en présentiel. Là, je vais juste en aborder certaines pour les commenter avec vous. Alors, première question. Je suis un quadrilatère et je possède 3 angles droits. Qui suis-je? Donc là, en fait, sur cette question, les élèves m'ont parfois répondu un triangle. Alors, un triangle, c'est qu'ils n'ont pas lu ou pas compris le mot quadrilatère, parce que quadrilatère, ça vient de quadri, 4, et latère, côté. Donc ici, quadrilatère, là, on est à côté si on répond triangle, puisqu'il va falloir un polygone à 4 côtés. Donc une figure fermée constituée de segments. Et là, en l'occurrence, il y en a 4, puisque c'est quadrilatère. D'autres élèves ont répondu que c'était pas possible, parce que ça ressemblait à un rectangle, mais qu'un rectangle, il a 4 angles droits. Alors c'est vrai que c'est la définition plutôt de l'école, en fait, hein. Un quadrilatère à 4 angles droits est un rectangle, ça c'est vrai. Certains ont répondu un carré. Alors c'est vrai aussi un carré. Un carré, il a 4 angles droits. Mais un carré, il a plus que ça. Il a 4 angles droits et en plus, il a 4 côtés égaux. On va voir tout à l'heure si d'ailleurs c'est une définition au sens minimal d'un carré. Donc la réponse carré était acceptable, c'est vrai. Un carré, il a 4 angles droits. La réponse rectangle aussi. Et ceux qui ont été embêtés parce qu'ils m'ont dit bah oui, mais ça va pas parce que ici il n'y a que 3, eh bien nous avons du coup tracé, voilà, une figure, un dessin avec 2 angles droits. Et puis je vais repartir de ce sommet avec un 4e angle droit. Et qu'est-ce qui se passe ici? Et bien ce qui se passe, c'est que le 4e angle ici est forcément droit. Il n'a pas le choix. C'est une obligation. Alors on peut le justifier de différentes façons possibles. Par exemple, on sait que si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième, alors elles sont parallèles entre elles. Ça veut dire que cette droite et cette droite sont parallèles. On sait aussi que si deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une, c'est le cas ici, est perpendiculaire à l'autre. Donc ici, il y a un angle droit. Donc en fait, la définition d'un rectangle, une définition d'un rectangle, peut être un quadrilatère à 3 angles droits. Quand je dis 3 angles droits, je ne veux pas dire que le 4e n'est pas droit. Je veux dire que le 4e est vis-à-vis. En l'occurrence, il est droit. Là. Voilà. Mais j'ai pas besoin de le dire, puisque de toute façon, c'est une conséquence de l'existence des 3 premiers angles. Voilà ce que je voulais vous dire sur la première question. Je suis un quadrilatère, je possède 2 côtés parallèles. Alors là, les élèves ont cité différentes figures. Ils ont cité le carré, c'est vrai. Le rectangle, c'est vrai aussi, c'est un petit peu plus général. Le losange, ok, c'est plus général que le carré, mais il a 2 côtés parallèles. Il en a même 2 fois 2, mais c'est vrai. Le parallélogramme, ok. Et puis il y en a qui m'ont dit le trapèze. Donc la réponse la plus générale à donner, c'est le trapèze. Un trapèze est un quadrilatère dont 2 côtés opposés sont parallèles. Donc là, il n'y a pas de souci, effectivement. Alors ceux qui m'ont répondu autre chose dans la liste que je vous ai citée, bah, c'était juste, effectivement. La question à se poser, c'est que signifie ce qui suit. Bon, là, moi, ce matin, j'acceptais toutes ces réponses-là. Et on a discuté du coup d'inclusion. Ça nous a permis de dire qu'un carré est un rectangle, et c'est aussi un losange. Tout ça, ce sont des parallélogrammes. Pour moi, un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Il peut y avoir d'autres définitions. Un parallélogramme, c'est aussi un trapèze, c'est un super trapèze, puisque il a 2 côtés opposés parallèles 2 fois. Et puis un trapèze, bah, par exemple, je vais pouvoir dire que c'est un quadrilatère, et un quadrilatère, je vais pouvoir dire que c'est un polygone. Donc il y a une question d'inclusion du cas plus particulier au cas plus général. Ici, vous ne voyez pas écrit, mais derrière, il y a un polygone. Voilà. Et donc, ce que ça signifie,
c'est que dans cette question, ce qu'on pouvait répondre de plus général, c'était un trapèze. Si je réponds un parallélogramme, c'est vrai, mais je suis moins précis. Un losange, je suis encore moins précis. Un rectangle, je suis à peu près à égalité avec le losange dans la précision. Et un carré, là, je suis encore moins précis, puisque un carré, c'est la combinaison d'un losange et d'un rectangle. Alors justement, la question d'après. Vrai ou faux? Est-ce qu'un rectangle est un carré ou est-ce qu'un carré est un rectangle? Alors, si vous avez compris ce qu'on vient de faire, vous avez la réponse, mais on peut le voir d'une autre façon. En fait, quand la définition d'un rectangle, c'est un quadrilatère à 3 angles droits. La définition d'un carré, à l'école, on la voit sous l'angle, c'est un quadrilatère à 4 angles droits et à 4 côtés égaux. Nous, on peut la voir aussi de façon plus minimale, de deux façons différentes. Là, pour le moment, je vais en prendre une. C'est un rectangle régulier. Un carré, c'est un rectangle régulier. Donc, c'est un rectangle dont deux côtés consécutifs sont égaux. Si vous voulez, vous dites dont les quatre côtés sont égaux, mais si vous avez deux côtés consécutifs égaux, bah, le reste suit grâce aux propriétés du rectangle. Donc la question, en fait, c'est de se demander, est-ce que le rectangle valide toutes les propriétés du carré? Ben non, puisque le carré est un rectangle régulier. Ça reviendrait à dire, pour la première question, un rectangle est-il un rectangle régulier? Non, sinon ça ne servira à rien d'ajouter le mot régulier. Donc la première, c'est faux. Dans la deuxième, est-ce qu'un carré est un rectangle? Autrement dit, est-ce qu'un rectangle régulier est un rectangle? Bah oui, c'est marqué dedans, rectangle régulier, un rectangle. Donc la deuxième est vraie. Voyons les deux suivantes. Il faut savoir maintenant ce que c'est qu'un losange. Un losange, c'est un quadrilatère dont les côtés sont égaux. Les quatre côtés sont égaux. Je pourrais donner d'autres définitions, à partir du parallélogramme par exemple, etc. Mais là, je vais partir du quadrilatère. Un losange, c'est un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux. Est-ce qu'un quadrilatère dont les quatre côtés sont égaux est un carré? Bah, pas forcément. Parce que d'accord, il a ses côtés égaux, ce qui est une des composantes du carré, mais il n'est pas question d'angle droit. Alors, il peut y en avoir, hein, mais pas forcément. Donc, tout losange n'est pas un carré. N'importe quel losange n'est pas forcément un carré. Donc ça, c'est faux. Parce que la phrase, elle est posée de façon générale. Donc, cela dit, si un élève me dit peut-être, ou parfois, dans certains cas, je sais qu'il a compris. Et puis dans la dernière, par contre, c'est vrai, est-ce qu'un carré est un losange? Bah, la question revient à dire, un carré a-t-il ses quatre côtés égaux? Oui. Donc du coup, ici, c'est vrai. C'est très très compliqué en fait, ces questions-là. C'est très compliqué, d'abord parce que les élèves en gros ne connaissent pas leur définition, ou s'ils les connaissent, ils les connaissent de façon hyper automatique, mais en fait ils les ont pas vraiment comprises, ils n'ont pas vraiment intégrées, ils n'ont pas de représentation mentale. Ensuite, c'est compliqué parce que derrière, il y a l'idée de logique, c'est-à-dire qu'ils ont une phrase avec carré et rectangle. Soit ils se disent, bah, de toute façon c'est pas pareil, donc ils disent faux. Soit ils se disent que bah, de toute façon c'est de la même famille, ils disent vrai. Mais c'est pas évident d'aller vraiment dans la finesse de ces affirmations-là. Et moi, je crois que c'est très important pour l'exercice mathématique parce que là, on touche à la compétence raisonnée et à la compétence modélisée. À quel modèle est-ce que je me rapporte et comment ma phrase est-elle structurée pour pouvoir répondre. Question suivante. Je suis l'ensemble des points situés à 40 cm de A. Qu'est-ce que ça me donne comme dessin? Alors là, j'ai eu des réponses très très intéressantes que vous pouvez voir d'ailleurs dans l'article associé sur les ardoises des élèves. Des élèves m'ont dit un triangle, un carré, un pentagone, un hexagone, un rectangle parfois aussi. Parce qu'en fait, ils ont imaginé, là pour le coup, ça c'est bien, mais ils ont imaginé un nombre de points différents. Il y a des élèves qui ont imaginé 3 points à 40 cm de A, et dans leur tête, ils les ont reliés, triangle. D'autres ont imaginé 4 points, boum, carré, alors, ou rectangle, selon la façon dont ils l'ont imaginé. Certains en ont mis 5, alors du coup ils ont relié, ça faisait un pentagone, d'autres 6, ça faisait un hexagone. Et certains m'ont dit, ça va faire un soleil. S'il y a un élève, il y a 2 élèves dont la réponse est très intéressante, je trouve. Un a dit, ça va faire un soleil. Donc lui, en fait, il a pensé à placer plein de points. Et il y a l'idée de rayon derrière, que d'autres ont eu également d'ailleurs. Et puis un autre a fait un petit dessin qui ressemble à un arbre de probabilité, en fait, où on voit que lui aussi, il trace plein de rayons. Alors déjà, à 40 cm, c'est pas à moins de 40 cm, c'est à 40 piles. Donc il faut bien imaginer qu'on est à l'extrémité des rayons, en fait, à l'autre extrémité, celle qui n'est pas le centre. D'autre part, ce qui est très très intéressant dans cette réponse-là, et vraiment je pense que cette question, c'est celle qui m'a le plus intéressée du point de vue des réponses des élèves, c'est qu'on voit quels élèves parviennent à passer au continu et quels élèves restent
dans le discret. C'est-à-dire que l'infini, c'est pas encore appréhendable pour eux, ce qu'on peut comprendre parce que c'est pas facile. Donc il y a ceux en fait qui imaginent un certain nombre de points, de 3 à plein globalement, mais qui relient. Et puis ceux qui se disent ah oui mais en fait entre deux points je peux toujours en placer un autre et entre ces deux-là toujours un autre et donc ça va être continu et former un cercle. Ça je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait un élève qui me dit un carré, un hexagone, il arrive quand même à se représenter, il arrive à avoir une représentation qui est pas mauvaise, il n'arrive pas à modéliser. Mais déjà il y a un pas qui est fait alors que beaucoup d'élèves n'ont pas su du tout répondre à cette question-là. Puis il y a les élèves qui répondent un rayon ou un disque ou un diamètre. Alors là, c'est encore autre chose. Il y a un problème par rapport à 40 cm, ce que ça veut dire. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé que cette question était drôlement intéressante pour comprendre les représentations mentales des élèves. La dernière, vrai ou faux? Alors, c'est 3 choses que j'ai entendues récemment en classe. La dernière est vraiment très conceptuelle. C'est pas facile et j'ai été épatée que des élèves me répondent avec une justification aussi précise et experte en fait. Vraiment, je suis très très contente. Alors d'abord, le premier, un cube est un carré plat. La plupart des élèves m'ont dit faux, pour 2 raisons. D'abord, ils m'ont dit, bah, déjà, un cube, c'est pas plat. Et puis beaucoup m'ont dit, un carré plat, de toute façon, c'est pas correct, parce qu'un carré, bah, c'est en 2 dimensions, donc c'est plan. Donc forcément, c'est plat. Mais on voit bien que du coup, dans la phrase, un cube est un carré plat, c'est bizarre. Un cube a des faces carrées, oui, et les élèves m'ont dit, bah forcément, puisque c'est la définition du cube, que c'est un solide, dont les faces sont des carrés. Ok, ça c'est vrai. Donc la première, c'est faux. La deuxième, c'est vrai. Et la troisième, un cube est un volume. Alors, beaucoup d'élèves m'ont dit oui. Mais il y en a quand même plusieurs qui m'ont dit non madame, un cube c'est pas un volume, parce que le volume c'est la place que prend l'objet, alors que le cube c'est l'objet. En distanciel, des élèves m'ont dit c'est pas un volume, c'est un solide. Le bon mot c'est solide. Et le volume c'est la place prise par le solide. Et certains m'ont même dit et la contenance c'est la place contenue dans le solide. Alors là, c'est vraiment super en termes de communication, mais aussi de modélisation. C'est très très bien parce que là, ces élèves-là voient la différence entre l'objet mathématique, l'objet géométrique, l'ensemble de points, et la grandeur associée qui est donnée par le volume ou par la contenance. Donc là, voilà, aujourd'hui, j'ai quand même eu des élèves qui m'ont bien épaté et je trouve ça très encourageant, évidemment. C'est vrai que c'est très motivant de pouvoir, d'avoir l'impression en tout cas, qu'on amène des élèves à du conceptuel, qu'on arrive à les faire décoller d'une perception concrète, première, et de les faire arriver à cette étape de modélisation, parce qu'en fait, c'est exactement ça le métier de prof de maths.